en humanité, mais de nos frères et sœurs en islam particulièrement, qui se passe aujourd'hui en Birmanie. Donc avant de rentrer dans les témoignages, avant de rentrer dans le discours de sensibilisation et dans le discours de mobilisation, on tient à remercier toutes les associations qui se sont ralliées pour organiser ce rassemblement. Et donc on appelle tous, on vous appelle tous les frères et les sœurs, s'il y a des sœurs qui sont là pour représenter les associations, on appelle toutes les associations membres du collectif, Inch'Allah. Je ne peux pas les citer de mémoire, il y a une vingtaine d'associations qui se sont réunies pour faire partie du collectif. Les présidents des associations. Les présidents des associations. Les responsables des associations. Les représentants des associations. Je les ai vus tous, ils se cachent là. Hein. Mais non. On vous attend, monsieur. Et mettez effectivement les frères qui ont les pancartes, qui ont les affiches. Voilà des bonnes idées. Vraiment, on avait besoin de ces messages. Vous devez les faire sortir effectivement. Tous ceux qui ont des affiches, tous ceux qui ont des pancartes, vous pouvez les exposer. Parce qu'il faut que le message passe, il faut que le message soit vu et il faut que le message soit entendu, Inch'Allah. Hassan, oui. Ils sont tous là? Il manque encore Boultam. Boultam, je l'ai vu, il est juste là, derrière toi. Il est là. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a encore des représentants des associations qui sont dans le public? Abdel Hakim, on cherche Abdel Hakim. Sainte-Foy, viens ici. Sainte-Foy de la Grande. Donc, Hassan, l'idéal aurait été, et Inch'Allah, la prochaine fois, c'est ce qu'on va faire. On va demander aux associations, mes frères, on n'a pas eu l'occasion de trop se concerter, donc on le fait en direct comme ça. Oh là là, regardez-lui. On aurait dû se concerter pour vraiment partager cette organisation dans le plus petit détail, mais l'essentiel c'est que le cœur y soit et que nous soyons tous ici présents. Donc l'idéal ce serait que chaque association soit présente avec sa banderole ou bien avec son affiche ou avec sa pancarte. On n'a pas fait ça, mais ils sont pour autant tous là. Hassan, je te propose, avant qu'on fasse les annonces, c'est que chaque président d'association ou chaque responsable d'association prenne la place ici et prenne le micro et se présente. Comme ça, le public sait à qui il a affaire, le public sait qui porte ce discours et le public sait à quoi on l'appelle, Inch'Allah. Donc, Hassan, lance-toi. Je me lance. Donc je me présente, M. Belmajdoul Hassan, je suis le président de l'association des musulmans de Mérignac. Et donc je fais partie de ce collectif qui a organisé cette manifestation, bien évidemment pour nos frères qui sont en train de se faire massacrer. Donc je suis très très heureux de représenter la mosquée de Mérignac. Allez, André, c'est la belle surprise, vous allez deviner pourquoi. Et en plus, comme il est très pressé, il aimerait intervenir le plus rapidement possible pour vous dire son message et pouvoir partir défendre notre cause. Bonjour à tous, j'interviens au nom de l'Union juive française pour la paix. L'Union juive française pour la paix est une organisation juive laïque qui s'est constituée pour soutenir la lutte du peuple palestinien et qui a étendu bien sûr sa lutte à la lutte contre le racisme là-bas comme ici. Je voudrais dire que je vais être bref parce que bien sûr je remercie Abdourahmane et les organisateurs de m'avoir invité à participer à ce rassemblement. Je vais être bref parce que vous ne le savez peut-être pas tous. C'est une différence d'ailleurs qu'il faudra discuter, mais au moment même où vous êtes rassemblés, il y a sur le parvis des droits de l'homme à Bordeaux un rassemblement appelé par le mouvement de la paix, l'appel des sangs pour la paix et d'autres organisations françaises pour le désarmement, pour la justice et pour la paix.
Et je considère personnellement que c'est une de nos faiblesses que ces deux rassemblements ne soient pas ensemble et qu'aujourd'hui nous soyons séparés dans la lutte que nous devons mener ensemble. Je vais vous avouer, parce que cette coupure, elle est installée et qu'il faut la combattre tous ensemble. Je vais vous avouer, mais je sais que certains d'entre vous aussi ignoraient l'existence des Rohingyas jusqu'à présent. De ce que j'ai lu ces derniers jours, il apparaît clairement que c'est une minorité discriminée, qu'elle subit une épuration ethnique, qu'elle subit une violence raciste, que le régime birman, qui est toujours aux mains des militaires, mais complice de la violence des courants hindouistes les plus fascisants, ce régime birman mène une lutte insupportable contre toutes les minorités ethniques en Birmanie et tout particulièrement contre les Rohingyas. Je dois dire que je suis comme vous scandalisé par le silence de l'icône prix Nobel de la paix. Ce silence-là n'est pas supportable. Nous l'avons, vous le marquez dans vos banderoles et nous le partageons. Le silence de la communauté internationale est insupportable. La faiblesse de la réaction de la présidence de la République française est quelque chose d'également insupportable. Au-delà de ce rassemblement, il faudra donc poursuivre ensemble et plus encore la mobilisation. Il serait souhaitable que la coupure avec le mouvement démocratique français, celui qui par exemple se réunit en ce moment au Parvis des droits de l'homme, ne se poursuive pas. Quelles que soient nos appartenances, nous pouvons lutter ensemble pour que partout la paix soit dans la justice, dans l'égalité des droits. À très bientôt. Oui, aujourd'hui, on est tous des Rohingyas. Merci. Oui, vous pouvez l'applaudir. Merci beaucoup, André. Merci à votre association, merci à votre organisation et merci à votre présence ici pour dénoncer ensemble cette cause que nous défendons. On va continuer, Hassan. On vous le prête avec plaisir. Allez, on continue à faire la présentation. On peut l'accompagner. Merci. Allez, au prochain. Allez, bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Barakallahu fik l'akh Abdurrahman. Donc, je me présente Mohamed Boultam, le président de l'association musulmane à Talence. Donc, on est là, au nom de l'association de tous les musulmans pour condamner cette atrocité qui se passe au Birman pour nos frères. C'est très très difficile à supporter et on est tous avec eux et on a toujours cette pensée pour eux. Et barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Bismillah. Salam alaikum wa rahmatullah. Je suis le responsable de la mosquée de Pouyak, Baudra Abdourabbi Nabi, comme il m'appelle, c'est Hassan toujours. Bon, on est là aujourd'hui pour dire ce qu'on pense. Moi, ce que je dis toujours, je cherche la paix pour le monde entier. On n'est pas d'accord sur tout ce qui se passe et j'espère que tout le monde nous entend. Puis voilà, et merci beaucoup les frères. Bismillah. Hassan. Castillon, la bataille. Salam alaikum, bonjour à tous et à toutes. Adriss Mouzraïl, représentant de l'association musulmane de Castillon. Moi, ce que je trouve dommage, c'est tout ce qui se passe. En fait, on voit, c'est en direct, live, WhatsApp, on le voit tous en direct, et qu'on soit si peu nombreux aujourd'hui. Et je trouve ça dommage. Mais Inch'Allah, on sera un peu plus nombreux la prochaine fois. Barakallahu fikum. Comme Hassan le disait, ce n'est qu'un début et Inch'Allah, on sera plus nombreux la prochaine fois. Le Akh. Salam alaikum. Je représente la mosquée de Libourne. C'est vraiment aujourd'hui, donc, on est là tous ensemble pour vraiment condamner ce massacre des musulmans en Birmanie. Effectivement, dans les 4 coins du monde, il y a tous les jours des drames humains. Malheureusement, on voit que la presse est vraiment, il y a un silence complet. Et ça, c'est vraiment malheureux. D'autre part, on demande à notre président de la République, dont notre pays est le droit de l'homme,
On demande qu'ils mettent en preuve cet engagement concernant le droit de l'homme. On demande qu'il y ait une condamnation de l'ONU et qu'il y ait vraiment des actes concrets au niveau des résolutions des Nations Unies. Effectivement, tout ça, c'est que des paroles. J'espère que vraiment qu'il y ait un acte favorable, vraiment, qu'il y ait de l'action en faveur de la paix, Inch'Allah. Est-ce que tout le monde entend les discours qui sont diffusés? Je vis des signes de l'autre côté. On me faisait savoir qu'on n'entendait pas. Est-ce que tout le monde entend? Non? Alors rapprochez-vous, s'il vous plaît. Rapprochez-vous un peu. Et si l'organisation, on peut rapprocher la deuxième enceinte, si c'est possible. Voilà, rapprochons-nous, comme ça on va pouvoir profiter de l'enceinte qui est juste là devant. Bismillah, Akhi Jamal. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jamal Ouazzani. Oui. Donc Jamal Ouazzani, président de l'association des musulmans de Bordeaux-Nord, de la commune de Bousca et de la commune de Bruges. Donc ça. La mosquée elle est située au Grand Parc. Donc c'est le Grand Parc. Mais le fait qu'on soit là déjà, c'est un grand espoir déjà, que les musulmans bougent et que les musulmans se manifestent, c'est déjà quelque chose de positif. Donc ce collectif-là, il vient d'être constitué actuellement, mais pour moi c'est positif déjà le fait de venir. Et on est tous Rohingyas. Langon. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous, je m'appelle Yousfi Alaoui, je représente l'association des musulmans de Langonais au village Saint-Mexan et se situe à Saint-Mexan. Si je suis là, c'est juste pour vous dire qu'on condamne tout ce qui se passe à nos frères musulmans de la Birmanie. Et deuxième chose, on condamne le silence de tous les pays musulmans et de tout le monde aussi. Voilà, merci à tous et merci. Salam alaikum. Hassan, bismillah. Hakim, Sainte-Foy la Grande. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Avant que je dise ce que j'ai à dire, je remercie tous les frères qui ont rayonné ce rassemblement. Et نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيهم خير الجزاء. Mes frères et sœurs, le but pourquoi on est là, on a le même but, c'est de dire à ce qui se passe en travers tout le monde, c'est malheureux de le voir et de l'entendre. De toute façon, moi je vais dire un mot et je le envoie aux responsables qui ont quand même le pouvoir et ils ont les moyens de faire s'ils ont envie de faire. Je n'envoie pas le message aux personnes qui sont devant moi. Le message est envoyé aux personnes qui ont le pouvoir et s'ils ont envie de bouger, ils bougent les choses et s'ils ont envie de calmer les choses, ils le calment. Et je pense que tout ce qu'ils ont dit les frères, je pense que c'est compris le message et on n'a pas besoin de dire plus. Je vous remercie tout le monde. Hassan Mourad, l'association des musulmans de Saint-André de Cubzac. Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum wa rahmatullah. Makrim Mourad, donc de Saint-André de Cubzac. Effectivement, tout ce qui a été dit avant, on peut rajouter pas mal de choses, mais ça fait chaud au cœur déjà de vous voir ici. J'en suis sûr que la solidarité va se faire encore une fois. Il y aura d'autres manifestations, Inch'Allah. Et il faut dire qu'effectivement, ça a été dit, mais au niveau de ce silence médiatique, parce que là, mes frères et sœurs, pour ceux qui ne le savent pas peut-être, il s'agit de la pire des choses que l'humanité peut concevoir. C'est-à-dire, c'est tout simple, je vais vous donner un exemple. Comme vous tous, vous recevez tous dans les réseaux sociaux des images ou surtout des vidéos. Moi, j'en ai quelques-unes que je n'ai pas pu ouvrir parce que ça dépasse l'entendement humain, ça dépasse l'imaginaire et on s'aperçoit que
que ça existe comme ça à quelques heures de vol de Paris. Des gens qui se font massacrer, qui se font... Enfin, il n'y a pas de mots pour citer ce qui se passe, sauf que le silence des médias internationaux, des pays soi-disant modernes, de l'instance de l'ONU, et j'en passe et des meilleurs, nous donne donc, nous questionne en fait, et c'est là qu'on se pose 1000 questions, et malheureusement on ne trouve pas de réponse concrète, parce que là il s'agit d'hommes, de femmes, d'enfants. J'ai envie de vous donner des exemples, ce que j'ai vu moi dans les vidéos, mais c'est atroce, c'est atroce. J'en tremble et je ne peux même pas décrire des situations comme ça. Donc on va dire tout simplement que c'est un génocide, et là il ne faut pas avoir peur de le dire, mes frères et sœurs. Le crier haut et fort, il s'agit d'un génocide qui se passe à quelques heures de vol de Paris, devant le monde entier. Des bouddhistes qui tuent et à tort et à travers, qui massacrent des gens pour une seule raison, pour un seul tort, parce qu'ils sont musulmans. Bon, espérons qu'ils s'associent à nous aussi, parce que là il ne s'agit pas d'une cause que musulmane, bien évidemment. Là il s'agit d'un nettoyage ethnique, de supprimer carrément une population. J'en suis sûr qu'il y a énormément de non-musulmans qui sont touchés par cette situation. Ils sont peut-être pas là, ils sont là peut-être en train de nous écouter. Et j'en suis sûr que la prochaine manifestation, parce que malheureusement pour l'instant c'est ce qu'on peut faire, et on n'a que ça à faire. Mais c'est très bien qu'on le fasse, parce que pour ceux qui ne savent pas, ce génocide a commencé depuis des années. Et quand je dis des années, je pèse mes mots. Tout le monde aura l'occasion de s'informer. Et si c'est à ça que ça doit servir cette... Bonjour. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me présente Aziz, vice-président de l'association Nord Mohammadi à Saint-Michel. Donc on est tous avec nos frères et aller en avant. Moi j'ai une seule chose à dire. Comptez pas sur les autres de vous amener vos droits. Combattre pour les amener. Assalamu alaikum. Il faut donner la parole, bien sûr, à nos sœurs. On porte tous la même douleur. Bonjour à tous, je m'appelle Alaoui Assia, je représente donc une association à part que je fais partie d'Inbisevent. Je représente la femme. Écoutez, je juge important qu'on soit tous présents aujourd'hui parce que ce qui se passe en Birmanie c'est juste inadmissible et on peut pas rester comme ça à rien faire. Et j'estime qu'avec les réseaux sociaux, ça va hyper vite, on peut partager on peut facilement partager ce qui se passe, on peut facilement faire des dons. Donc voilà, je pense qu'on a tous une petite part à faire et qu'on ne peut pas rester inerte face à ce massacre et que voilà, on doit tous se bouger. Donc je vous invite à partager, à en parler autour de vous. Voilà. Salam alaikum. Bonjour tout le monde, je représente Espace culturel musulman de la Bastide. On comptait être présent, bien sûr, en solidarité avec ce qui se passe. Donc c'est des choses... c'est un massacre qui se déroule et donc on est pour la paix dans le monde entier. Donc c'est pas dans un endroit précis. C'est nos frères en humanité avant tout, avant d'être musulmans. Donc j'espère que tout le monde est concerné par ce conflit et tout le monde se bouge pour que ça s'arrête et qu'il y ait la paix bien sûr dans le monde entier, parce que plus ça va, plus les guerres et les massacres deviennent de plus en plus banals et c'est pas normal de continuer comme ça. Donc j'espère que tout le monde ait le courage de dire non à ce qui se passe. Wassalamu alaikum. Barakallahu fik. Alaykoum assalam wa rahmatullah. Salam alaikum. Je m'appelle Hassan Al-Bayyad.
Je suis le président de l'association des musulmans de Cadillac et je suis là comme tout le monde. Vous savez pourquoi on est là, pour nos frères opprimés. Et on est là pour condamner ces sauvageries. Et vous savez tous, j'ai rien préparé pour celui-là. Moi, je suis pas peut-être le seul. Je m'excuse. Bon, voilà, merci. Merci beaucoup, cher frère Hassan. Je tenais dans un premier temps de vous dire, vous avez le soutien aussi de vos frères de la mosquée de Marmande. Vous avez aussi le soutien de vos frères de la mosquée de Sainte-Bazaille. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres que j'ai oubliés? Je ne sais pas. Hein? Blaye, oui, la mosquée de Blaye. Alors qu'il y a quelqu'un de Blaye. Il y a quelqu'un de Blaye. Vous avez le soutien de vos frères de la mosquée de Périgueux. Vous avez le soutien de la mosquée d'Angoulême. Vous avez le soutien de la mosquée de Pau. Vous avez le soutien de la mosquée de Pau. Ils n'ont pas pu se déplacer. Mais vous avez le soutien de toutes ces mosquées-là. Alhamdoulilah. Donc ils sont tous avec nous. Alors aujourd'hui, on est tous réunis, vous le savez bien, je n'ai pas besoin de répéter ce qu'ils ont dit nos frères, c'est juste pour essayer de sensibiliser l'opinion publique sur ce massacre. On a sollicité les médias, Dieu merci, on a un représentant des médias qui est présent aussi, il y avait un article hier qui était sur le Sud-Ouest. Donc le but c'est de sensibiliser l'opinion publique. Il faut qu'on arrête ce silence. Dieu merci, les choses commencent à bouger un petit peu partout. La preuve, donc on tenait à le dire et à le répéter, on tenait à remercier notre cher président qui a quand même porté ce malheur dans les Nations Unies en parlant de leurs problèmes. Mais il y a une chose très importante que chez nous on le dit aussi, c'est que les paroles partent et les écrits restent. Alors nous, ce qu'on va dire aujourd'hui, les paroles partent, mais les actes restent. Alors il faut agir. Donc on doit agir vis-à-vis de ce massacre. Alors la seule action qui est à notre portée pour le moment, c'est de soutenir nos frères matériellement. Et de quelle manière? Donc on a pensé à une seule chose qui a été pratiquée hier à la mosquée de Mérignac, c'est de procéder à faire une collecte. Et je demande à tous les présidents ici présents de consacrer, Inch'Allah Ta'ala, le vendredi prochain, voire même le vendredi d'après, cette collecte pour nos frères, pour essayer de les soutenir matériellement. On a pensé à une action en denrées alimentaires comme ce qu'on avait fait pour la Syrie, mais malheureusement ces denrées n'arriveront jamais. Mais par contre, l'argent, il arrivera. On va pouvoir passer ça à des associations, des organisations, des ONG qui sont sur place, qui ont les moyens d'y aller sur place pour essayer de les aider. Donc je compte sur tous les fidèles ici présents, dans un premier temps pour passer le message, deuxième temps de s'approcher de leur mosquée pour essayer bien évidemment de contribuer à cette action-là. Certes, c'est un massacre, il faut le dire. On a vu des images qui nous ont fait empêcher de dormir, mais alhamdoulilah, les choses commencent à bouger. Moi je vois autour de moi des collègues qui travaillent avec moi. Avant, ils ne savaient même pas que ce pays ou cette minorité existait. Mais alhamdoulilah, maintenant, les gens ils parlent de cette minorité qui est en train de se faire massacrer jour et nuit. On a vu des images, on a vu des enfants piétinés par des adultes, on a vu des femmes, excusez-moi le terme, mes sœurs violées, on a vu des personnes brûlées vives, ça n'a jamais été vu. Donc c'est un massacre, on ne peut pas rester silencieux. Donc là, alhamdoulilah, vous êtes présents, vous portez ce message, qu'Allah Azza wa Jal vous récompense, Inch'Allah Ta'ala. Je laisse la parole à mon frère Abdelrahman s'il veut dire autre chose. Ma soeur, vous voulez dire quelque chose? Venez ici. Non, venez ici, vous êtes public, vous êtes dans la place publique là. Ne soyez pas gênés. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah à tous. Bonjour à tous. Moi, la première question en fait que je me pose, je me dis où sont les musulmans de Bordeaux d'abord? Et ensuite, je remercie ceux qui ont organisé ce rassemblement. C'est vrai qu'ils sont agis en fonction de leurs moyens, mais la vraie question qui se pose pour moi, il ne sert à rien de s'attaquer à l'ONU ou aux pays démocratiques, mais il faut viser les dirigeants musulmans
Elle est où l'Arabie Saoudite? Elle est où le Koweït? Ils sont où les dirigeants musulmans? Ils préfèrent garder des milliers et des milliers dans leur compte que d'agir pour la bonne cause, d'agir pour leurs frères musulmans. Qu'on le veuille ou non, ce sont les musulmans qui sont attaqués aujourd'hui. Bien vrai qu'on est contre l'injustice, où que ce soit et que ça vise. Donc pour moi, les responsabilités en fait doivent être recherchées envers non pas les autres, mais pointons d'abord du doigt les dirigeants musulmans. Moi je suis Rohingya, il faut prier pour eux parce qu'on n'a que nos prières à notre niveau, mais il faut aussi dire la vérité, il faut qu'on se dise la vérité entre nous musulmans. Ils sont où les dirigeants? Je pense que s'il y avait au moins trois pays musulmans qui avaient agi comme Erdogan, au moins la situation allait changer. Bravo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est encore une autre fois de plus, malheureusement, de Saint-André de Cubzac qui est représenté deux fois. Excusez-moi les frères. C'est juste pour un petit message. Vous savez tous pourquoi vous êtes là. Je ne vais pas faire un constat. Deux moments du fait que vous êtes venus, que vous avez des messages, on n'a pas besoin de rentrer dans les détails de constat. Mais je vous remercie beaucoup de cette action. Je demande à toutes les sœurs et les frères qui ont des pancartes de faire un effort, de sortir d'ici, d'aller un peu plus loin et de les relever plus haut, s'il vous plaît. Pour la simple raison parce que ces frères et sœurs ici, ils sont là. Ils savent pourquoi ils sont là. Tous ceux qui ont une pancarte, faites un petit effort, s'il vous plaît, allez un peu plus loin et mettez-les dans l'autre sens. On sait pourquoi vous êtes là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. Ça d'une part. D'autre part, oui, d'autre part mes frères, si on est là, c'est pas seulement pour dire ces deux mots d'indignation, c'est pas seulement pour dire on interpelle les responsables, mais nous aussi on est responsables. Croyez-moi, en partant de moi-même, on dort quand même la nuit tranquille. Tous. Je pars de ma propre petite personne, on dort tranquille. Donc si on doit venir ici pour partager quelque chose, on va partager une sorte de responsabilité qu'il faut qu'on parte tous d'ici et qu'on puisse faire quelque chose. Mais juste applaudir et partir, ça sert strictement à rien. On n'est pas venu ici pour applaudir et dire lui, machallah, il a bien parlé. Non, il ne faut pas qu'il parle bien. Il faut qu'il parle pour le bien et qu'il fasse de bien. Demain, inchallah, la collecte, je me répète volontairement, la collecte doit se faire dans les mosquées et en dehors des mosquées. Inch'Allah, les frères, ils vont la répartir sur plusieurs organisations internationales. Pourquoi? Parce qu'on est maître de rien. On ne maîtrise rien. On est petit devant ce problème. On est très très petit, mes frères et sœurs. On est très petit. Donc, on va faire un geste. Je vais les sortir cet argent. Je vais sortir cet argent. Je ne suis pas sûr que ça va y arriver. Mais Allah subhanahu wa ta'ala s'occupe de reste. Moi, je vais faire un effort. Je vais à la mosquée où je vais contacter un des responsables. Je donne les messages qui se sont véhiculés. Il y en a, je vous invite, mes frères et sœurs, dès que vous regardez ce qu'il y a dedans, ne les transmettez pas, gardez-les. C'est pas ça qui va résoudre ce problème. Gardez-les. Mais par contre, il y a des messages qu'il faut faire circuler, des messages qui sont très importants. Mais le grand message que je suis en train de vous dire aujourd'hui, il ne faut pas que ça s'arrête là. Après, c'est trop tard. Il y en a d'autres manifestations comme ça un peu partout dans le monde. Et ce n'est pas seulement pour nous faire entendre. Il y en a d'autres qui le savent, que ce soit ici ou ailleurs. Mais c'est nos dirigeants. Que ce soit ici ou ailleurs. Et une autre fois de plus, je me répète, je suis désolé. Que ce soit ici ou ailleurs, c'est interpeller les dirigeants pour agir, c'est pas pour parler. Mais parler, c'est déjà le moindre mal. Nous, de notre côté, faire ce qu'on peut faire, c'est dans la limite de ce qu'on peut faire. Celui qui ne peut rien faire, on lui demande juste de faire un dua. Excusez-moi mes frères, salam alaikum. 33 ans, bismillah, salam alaikum, bonjour à tous. Je m'appelle Ben Issa. Je suis désolé, je vais être un peu stressé parce que je n'ai pas pour habitude de parler comme ça devant beaucoup de monde. Mais je pense que cette cause en fait est bonne. Comme toute forme de discrimination partout dans le monde, peu importe que ce soit des musulmans, des juifs, des chrétiens, toute minorité qui est attaquée pour moi, c'est une cause à être défendue. Là, en l'occurrence, on est rassemblés tous aujourd'hui parce que c'est une minorité, parce qu'ils sont musulmans, parce que ça nous atteint personnellement. Et je pense qu'en fait,
ce qu'on fait là aujourd'hui, on devrait faire pour chaque minorité qui est attaquée. Pour que aujourd'hui, quand on se réunisse, si on l'avait fait avant, il y aurait plus de monde qui nous écouterait. Et pas forcément que des musulmans, ça attirerait même les autres personnes. Parce qu'on serait d'abord intéressé à toutes les minorités qui sont attaquées. Je suis français d'origine marocaine, je suis musulman, pratiquant. Et j'ai été engagé dans l'armée de terre française pendant 7 ans. Je me suis engagé dans cette armée parce que c'était une armée que je considérais comme noble, comme neutre et qui défendait des valeurs. Il y a la France-Afrique, on l'entend tous bien, il y a une certaine économie qui est préservée, ça on le sait. Mais dans tous les cas, quand j'étais engagé dans cette armée, le fait de mourir en fait là-bas, ça ne m'inquiétait pas parce que j'étais engagé pour une cause noble. Je défendais des minorités. À l'heure actuelle, je vais sortir du politiquement correct, je suis désolé, c'est pas parce qu'on est musulman et qu'il y a des personnes qui agissent d'une certaine manière, qui font du terrorisme, qu'aujourd'hui on ne doit pas défendre nos valeurs non plus. On est musulman, mais le politiquement correct en fait nous interdit de dire certaines choses. L'ONU, l'Europe, c'est des organisations en fait qui se réunissent à chaque fois qu'ils considèrent qu'il y a une discrimination dans un pays. Mais à partir du moment où il y a quelque chose de profitable pour nous. Là, en l'occurrence, en Birmanie, je pense qu'il n'y a rien de profitable pour personne. Donc ça n'intéresse personne. Personne. Et comme l'a dit la sœur, je ne sais plus comment elle s'appelle, où ils sont nos présidents arabes? Où ils sont? On a fait des printemps arabes, tous les peuples ont fait des printemps. Et les rois. Et les rois, où est le roi du Maroc? Où est le président algérien? Où sont tous les présidents? Comme elle a dit, il n'y a que Erdogan qui a parlé. Les printemps arabes, en fait, nos peuples sont en train, au lieu de combattre pour les opprimés, se combattent pour leur propre liberté. Il n'y a pas un problème quelque part. Donc à partir de ce moment-là, on met des présidents qui sont pour moi corrompus, puisque comme elle dit, ils défendent uniquement leur porte-monnaie. Et aujourd'hui, on se retrouve des minorités à essayer de se réunir pour faire entendre nos voix. Alors que quand il se passe quelque chose, quand les présidents européens se réunissent, ça a immédiatement un impact sur le monde. Pendant toute la semaine, comme l'a dit le frère, il a dit on n'en a pas du tout entendu aux informations. J'ai arrêté de regarder les informations pendant un moment. Je vous jure, pendant 2 semaines, j'ai allumé les informations juste pour voir à quel moment ils allaient parler de la Birmanie. J'ai entendu uniquement parler de Irma. Irma, une catastrophe naturelle qu'on peut combattre. Il n'y a pas de combat contre la nature, d'accord? Mais contre les hommes, il y a un combat. Et ce combat, il doit être mené par tout le monde. Et nous, aujourd'hui, on doit défendre toutes les minorités. Comme on s'est réunis aujourd'hui, si demain, quelque minorité est attaquée ou est discriminée, on devrait se réunir de la même façon pour que quand ça nous concerne à nous aussi, on soit entendus. Merci et excusez-moi si j'ai dérangé par mes propos. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه أجمعين. أولا وقبل كل شيء نشكركم جميعا على هذا التجمع من أجل إخوان لنا يموتون لا لشيء إلا لأنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. ذنبهم الوحيد أنهم موحدين لله عز وجل. فهذا التجمع هدف الوحيد منه وهدفنا الوحيد منه أننا نوصل رسالة إلى المسؤولين في هذا البلد والمسؤولين في بلاد أخرى حتى يتحركوا من أجل هؤلاء الإخوة المضطهدين الذين يقتلون رجالا ونساء وأطفالا صباحا ومساء حتى يصل الكلام للمسؤولين. ونرجو الله عز وجل أن يصل الكلام إلى هؤلاء المسؤولين حتى يقوموا بدورهم. وكما قلت بالفرنسية أن نشكر على كل حال رئيس الدولة الفرنسية على أنه تكلم في مجلس الأمم المتحدة على مشكل الغوانغا، ولكن هذا يبقى فقط كلام نريد فقط، يعني نحن نريد يعني تحرك، نريد أشياء، نعم نريد أكشن كما قال، نريد ديزاكسيون إن شاء الله تعالى. فكما قلت قبيل الإخوة والأخوات يعني الآن غادي نمروا لمرحله واحده اخرى ان شاء الله، لانه هو خصنا هاد الاخوان نعاونوهم باي طريقه غادي نعاونوهم. انا نطلب من كل المسؤولين نتاع المساجد اللي حاضرين معنا وحتى غير المساجد ان يشاركوا في هذه الحمله لجمع التبرعات. جمع التبرعات تكون عن طريقه ماديه فقط. احنا الحمد لله البارح في المسجد في صلاه الجمعه خبرناها، قالوا لي الإخوة حوالي تقريبا 2000 أورو تجمعت في حوالي ربع ساعة الحمد لله بتوفيق من الله. الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى غادي نواصلوا في. Je suis le dernier à me présenter. Je connais beaucoup de figures ici, beaucoup de visages, et je pense que c'est réciproque. Pour les autres, je me présente, je m'appelle Abdurrahman. Je suis le responsable de la mosquée de Pessac et je fais partie du collectif qui a appelé à cette manifestation pour que nous puissions ensemble manifester notre solidarité envers ces frères et ces sœurs qui souffrent énormément et dont on a rappelé le martyr ici à travers tous les témoignages. Je voulais rebondir sur quelques petits points.
mais qui sont vraiment très très importants. J'ai entendu le discours d'indignation de tous ceux qui se sont exprimés, et notamment de la sœur qui a profondément et vivement interpellé la foule, car elle lui paraissait presque insignifiante. Et c'est vrai, elle a raison. Quand on voit l'ampleur de ce drame, quand on voit l'ampleur de ce massacre, quand on voit ces images insupportables, et quand on voit les quelques personnes qui sont là, honneur et hommage à elle, on s'est dit mais c'est pas possible. Et elle a raison de s'indigner. Et elle a raison de poser la question également, ils sont où les responsables, les représentants de la communauté musulmane? En premier chef, les présidents, les rois, les monarques, tous les tenants du pouvoir de ces pays musulmans. Ils sont où? Azdin Gassi, qui est l'imam de la mosquée Edouard Hassan dans le Rhône-Alpes, c'est le président du CRCM du Rhône-Alpes. C'est un frère qui est engagé, qui diffuse beaucoup d'informations et qui fait une dawa aussi bien dans les mosquées. C'est à Villeneuve-d'Ascq. Ça m'est revenu que sur les réseaux sociaux, il a listé dans une publication récente toutes les organisations musulmanes qui existent, de la première à la dernière. De la Ligue arabe au Conseil islamique, à la conférence islamique, enfin, à tout ce que nous connaissons comme organisation, comme sigle, qui soi-disant représentent les musulmans. Il les a listés et il a demandé la question simple. À quoi elles servent ces organisations depuis tant d'années? Et c'est bien sûr la question que nous nous posons tous. Et c'est ce qui nous déprime. Ce n'est pas tant la violence de l'ennemi, parce que finalement il faut le qualifier comme ça. Celui qui n'aime pas ton frère, il ne t'aime pas, c'est ton ennemi. Il ne faut pas avoir peur des mots. Le frère, il a raison. Voilà. Le politiquement correct, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut appeler un chat un chat. Quand ces gens se mettent à massacrer des enfants, ça révulse le cœur d'essayer même de se rappeler de ces images qui nous hantent. Comment on peut toucher des enfants? Comment on peut faire du mal à un enfant, Ya Ar-Rahman? Comment on peut faire du mal à une femme? Comment on peut faire du mal à un vieillard, à une vieille femme? On est militaire, on est un homme, on est armé, et sa proie, sa cible, c'est un enfant, c'est une femme, c'est un vieillard. Et le monde entier regarde ça comme si c'était normal. Comme si c'était normal. Oui, le frère, tu as raison. On nous a parlé de Irma, enfin, toutes les catastrophes qui se sont abattues ces derniers temps et qui continuent à bouleverser. Mais d'ailleurs, vous remarquerez que ces catastrophes, on nous a surtout parlé de celles qui ont bouleversé les pays dits civilisés. Ce n'est pas pour faire ici une distinction entre nous et les autres. Mais il y a des moments où il faut vraiment clarifier ce qui est en train de se passer. Les médias, la télé, les informations générales nous ont proposé, comme un film de Hollywood, la situation des Américains, avec le cyclone ou l'ouragan ou je ne sais pas quoi, qui les a attaqués sur leur côte, qui a dévasté la ville de Houston. Mais on ne parle pas des milliers de vies qui se sont perdues en Inde, au Bangladesh, en Asie, mais il y a eu beaucoup plus de morts qu'en Amérique. On n'a pas vu les images. Là, la Sierra Leone, au cœur de l'Afrique. Mais subhanallah, c'est pratiquement la moitié de la ville qui a été engloutie par des eaux qui se sont déversées dans les rues et qui ont porté des vies. Mais on n'a pas vu ça, on n'a pas vu cette émotion. Donc à un moment donné, effectivement, il y a deux poids, deux mesures. Il y a les êtres humains dignes de considération, de compassion, et puis il y a les autres qui peuvent crever, ce n'est pas grave. Ça fait que quelques Arabes ou quelques Noirs en moins. Ce discours peut sembler un peu, comment dire, victimaire. Non, c'est la réalité. Honnêtement, je ne suis pas dans la position du discours victimaire. Nous les pauvres. Non, c'est que je suis dans le discours de la réalité. C'est ce qui se passe. Et donc, ma soeur, c'est vrai, tu as raison, nous ne sommes pas assez représentatifs de cette douleur. Nous ne sommes pas assez représentatifs de cette indignation. Mais c'est un début. Ça, c'est mieux que rien. Pendant toutes ces semaines, on n'a vu personne ici
Personne n'est venu crier son indignation et personne n'est venu chercher de trouver du réconfort avec les autres. Parce que moi, quand je vous vois en face, quand je vous vois à côté, mais je me sens fort, je me sens porter quelque chose qui me traverse. Je ne suis pas seul. Et je me dis que ma voix, moi je peux crier ici sur cette place jour et nuit. Ça ne changera pas. Mais si nous nous mettons tous à crier ensemble, tous, jour et nuit, là vous êtes sûrs et certains qu'on va nous entendre. Et c'est pour ça qu'il faut continuer. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas, être dessus du peu de personnes qui sont venues à cette mobilisation. Alhamdulillah, c'est déjà ça. Et c'est par quoi vraiment, vous pouvez être fiers de votre présence. Vous pouvez et vous devez être fiers de votre présence parce que vous avez accepté de sacrifier un après-midi pour venir montrer votre solidarité avec des gens qui sont aujourd'hui abandonnés. Avec des gens aujourd'hui dont la vie est devenue un enfer. Vous savez, subhanallah, mais regardons comment les choses se passent. Nous sommes qualifiés aujourd'hui, notre communauté, nous ne sommes que des terroristes, c'est ça? Notre religion, ce n'est que la haine, c'est ça? Notre religion, ce n'est que la violence, c'est ça. Notre religion, ce n'est que la discrimination, c'est ça. Mais regardez les pays, regardez les théâtres de violence. Qui sont les victimes? Qui sont les bourreaux? Regardez les théâtres de violence. Qui sont les victimes? Qui sont les bourreaux? Et qui est terroriste? Qui terrorise qui? Qui terrorise qui? Mais posez la question, bon sang. Qui terrorise qui? Mais c'est pas possible. C'est pas possible. À un moment donné, il faut arrêter de se moquer des gens. À un moment donné, il faut arrêter de prendre l'intelligence des gens pour, je dirais, de la poussière. Les choses sont évidentes. L'islam, ce n'est pas le terrorisme. Wallahi, kasm billah, cette religion, ce n'est pas le terrorisme. Et vous le savez parfaitement. Tous ceux qui entendent le savent parfaitement. Nous sommes dans nos mosquées, nous sommes même dans la difficulté d'avoir des mosquées. Les quelques peu d'espace que nous avons, nous nous y consacrons à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout ce que nous faisons. Nous adorons notre Créateur et nous implorons le retour vers lui et nous appelons à la paix. C'est ça qui se passe dans les mosquées. Mais c'est vrai que dans les mosquées, il y a aussi des gens qui pensent qu'il faut utiliser le discours de la religion pour se défendre. Mais quand on se défend, c'est qu'on a été agressé. Je ne suis pas en train de justifier le terrorisme. Je ne peux jamais le justifier parce que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais justifié. Le Coran ne l'a jamais justifié. Le Coran ne l'a jamais justifié. Tout ce qu'on vous raconte, c'est faux. Ne vous laissez pas. Allahu Akbar n'est pas un cri de guerre. Allahu Akbar, c'est un cri d'amour. C'est un cri d'amour du Créateur envers ses créatures. Un cri d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce qu'il a créé dans l'univers. Les êtres humains comme toutes les autres espèces. Donc arrêtez de vouloir transformer cette religion en une religion de violence. Arrêtez de vouloir faire de nous les boucs émissaires de vos campagnes impérialistes. C'est normal que nous soyons ici. Et nous devons continuer à être encore plus nombreux ici. Ils sont où là? Moi j'aimerais voir ici. Je saluais du regard et de la main un jeune frère élu au conseil municipal de notre commune de Pessac qui est là, qu'Allah le récompense. Il a quitté ses obligations et il est venu se joindre comme un musulman, comme un citoyen qui se sent concerné. Mais ils sont où? Ils sont où les autres hommes politiques? Elles sont où les femmes politiques? Ils sont où les hommes politiques? Ils sont où nos élus? Vous avez tous voté? Oui. Vous avez tous participé aux élections? Oui. Notre président, c'est vrai, Hassan, tu as raison, il a eu le courage de le dire, que c'était un nettoyage ethnique, que c'était un génocide. Mais quand même, il a attendu le sommet des Nations Unies pour aller, si j'ose dire, fanfaronner en tant que le sauveur des Rohingyas. Il a fallu attendre alors que les crimes, les massacres étaient connus et se déroulaient au quotidien depuis des semaines. Notamment, on nous dit depuis le 25 août. Oui, depuis le 25 août, des musulmans parmi les Rohingyas ont pris les armes pour défendre leur communauté. Et comme d'habitude, dans toutes les contrées du monde musulman, quand les musulmans prennent les armes pour se défendre, ils deviennent des terroristes. Mais quand on les massacre, ce n'est pas des terroristes. Mais c'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc ces gens, ils ont pris les armes, ils ont attaqué des postes de l'armée qui étaient en train de massacrer leurs familles, qui étaient en train de brûler leur village depuis des semaines, depuis des années. Personne n'a rien dit. Et donc face à leur réaction, c'est qu'on appelle ici les résistants. On a eu ça en France, non?
Et on connaît ça, c'est dans notre histoire, l'histoire de France, la résistance. Même s'il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu quand même. Il y a eu des résistants dans ce pays. Mais parmi le peuple Rohingya, il y a des résistants. Ces résistants ont pris les armes pour protéger leur peuple, pour protéger leurs femmes, pour protéger leur vie. On les appelle des terroristes, selon nos médias. Et nos médias nous disent que ce massacre, il a commencé depuis le 25 septembre, le 25 août. Mais non, c'est pas vrai. Mais ce n'est pas vrai, ça fait des décennies, comme la Palestine, hein, comme la Palestine. Qui parle de la Palestine? Qui parle de la Palestine? Qui? Aujourd'hui, tout le monde est en train de se mettre autour de la table pour enterrer ce qu'ils appellent le cas de la Palestine. Aujourd'hui, il y a des cas soi-disant pour l'ONU plus urgents que les Palestiniens. Ce qui veut dire, comprenez très bien, que l'affaire est entendue. Pour les Palestiniens, il n'y a plus d'espoir. Mais Wallahi, Qasm Billah, tant qu'il restera une âme, un souffle dans le cœur des musulmans, cette histoire, on n'abandonnera pas. La Palestine vivra, la Palestine vaincra parce que c'est la vérité, parce que c'est la justice. Et pareil pour les Rohingyas, on ne se taira pas. On ne se taira pas, on va faire appel à vous, on va vous solliciter. On va vous solliciter, on va vous informer, on va vous demander de vous mobiliser. C'est une première petite mobilisation à Bordeaux aujourd'hui, mais soyez-en fiers. C'est vrai qu'on aurait voulu que la place soit inondée de monde, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui libère les cœurs. Ceux qui sont là, aujourd'hui, Allah a libéré leurs cœurs, ils sont présents. On prie que les autres frères et sœurs qui ne sont pas venus aujourd'hui, qu'Allah libère leurs cœurs, qu'il libère leurs âmes, pour que la semaine prochaine, si on se réunit, si dans 15 jours on se réunit, si dans un mois on se réunit, qu'on puisse être plus nombreux. Et il faut dénoncer, je vous dis, il faut dénoncer ces crimes, parce que ces crimes, ils nourrissent la colère des musulmans. Les musulmans se sentent humiliés. Ça fait des siècles que cela dure. Et c'est vrai, c'est les premiers responsables, c'est nos dirigeants eux-mêmes. Je ne suis pas en train de condamner l'Occident en disant que oh là là, l'Occident c'est la source de tous nos maux. Les premiers responsables, ce sont nos dirigeants eux-mêmes. Et il faut les condamner. Et ils rendront compte à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils rendront compte devant Allah subhanahu wa ta'ala de cette amana des peuples qu'ils ont trahis pour construire des châteaux, pour construire des palais, pour acheter des clubs de foot, pour acheter je ne sais pas quelle autre inutilité. Mais les Occidentaux ont leur part de responsabilité dans cette situation des musulmans. Nous sommes déprimés, nous sommes démoralisés. Mais alhamdulillah, nous avons notre foi qui nous aide toujours à nous relever quand on pense qu'on est au plus fond, au plus bas du trou. On a notre foi. La ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah. Wallahi, il ne faut pas qu'on ait peur de sortir fièrement, sans agresser personne, sans insulter personne, sans imposer notre foi à personne, mais de montrer fièrement qui nous sommes. Nous sommes des musulmans et nous tenons à notre religion et nous tenons à nos droits et nous continuerons à nous mobiliser, nous continuerons à manifester pour demander que le droit de nos frères soit respecté ici comme partout ailleurs dans le monde, que ce soit en Palestine ou que ce soit aujourd'hui en Birmanie. On ne se taira pas. Et si on s'était, sachez-le, mes frères et sœurs, vous le savez parfaitement, si on s'était, si on cautionne, si on laisse faire, Allah subhanahu wa ta'ala va nous en demander compte. Allah subhanahu wa ta'ala demandera à tout un chacun d'entre nous, quelle est ta responsabilité? Qu'est-ce que tu as fait pour aider tes frères et tes sœurs? Qu'est-ce que tu as fait pour aider ta Ummah? Qu'est-ce que tu as fait pour aider ta religion? Notre religion, Wallah, ce n'est pas nous qui l'allons l'aider, c'est Allah qui l'a fait révéler, c'est Allah qui la maintient. Mais nous devons maintenir les valeurs qu'il y a dedans, les principes qu'il y a dedans, la solidarité qu'il y a dedans, l'humanité qu'il y a dedans, la créativité qu'il y a dedans, la justice qu'il y a dedans. On doit se mobiliser. Donc on vous appellera aux prochaines manifestations parce que malheureusement, avec cette seule mobilisation, aussi modeste soit-elle, et celles qui ont été plus massives, ne vont pas arrêter ce massacre. Aujourd'hui, la crainte, ce n'est même pas les Rohingyas qui sont en Birmanie qui ne peuvent pas sortir, c'est ceux qui sont au Bangladesh, qui s'entassent dans des camps. Il n'y a pas assez à manger, il n'y a pas assez de soins, il n'y a pas assez d'abris. Et les enfants, mais subhanallah, mais imaginez, moi je vois des enfants devant moi, fermez les yeux, imaginez juste que cette place-là, on est dans un camp de réfugiés au Bangladesh. Fermons nos yeux, imaginons que nous sommes dans un camp, on n'est pas à Place de la Victoire à Bordeaux.
C'est insupportable. Donc il faut se mobiliser. Il faut être présent. Hassan l'a dit, Abdelatif l'a rappelé, les autres frères membres du collectif l'ont dit. On va appeler toutes les associations membres du collectif à organiser le vendredi 29, donc vendredi prochain, une collecte de solidarité avec nos frères et nos sœurs en Birmanie. Et on va continuer à appeler aux dons, à la mobilisation, à la générosité, aussi bien auprès des musulmans, mais qu'auprès de tout. Vous savez, cette cause, c'est la cause de l'humanité tout simplement. Un verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, c'est lui qui tue une âme humaine, une vie humaine, c'est comme s'il a tué l'ensemble de l'humanité. Oui ou non? Oui. Oui ou non? Oui. Cette cause, elle dépasse, elle ne nous concerne pas. Mais comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous sommes les premiers concernés, parce que nous sommes la Oumma de l'islam. Mais les autres causes, la sœur a raison, on doit défendre les autres causes. Toutes les causes qui méritent que la justice soit réclamée, les musulmans doivent être les premiers à être aux côtés de cette cause-là. Donc on vous remercie du fond du cœur. Inch'Allah, je vais passer la parole à la sœur pour qu'elle dise un mot. On vous remercie du fond du cœur de votre mobilisation, de votre présence ici. On vous remercie d'avoir répondu à cet appel. Et on prend l'engagement, Inch'Allah, de continuer à vous informer de toutes les actions que nous allons continuer à mener pour faire parler de cette situation, pour faire vivre dans la mémoire de tout le monde et faire témoigner tout le monde de ce drame pour qu'une décision soit prise. Et il faut que nous interpellions nos élus, nos responsables. Le collectif va se rencontrer pour voir quelle suite nous allons donner, notamment sur le plan politique. Le président de la République a dit sa position, nous l'avons entendu, mais comme d'habitude, on attend les actes. Ce qu'il a dit est fort, ce qu'il a dit est juste, ce qu'il a dit est à respecter. Mais ce qui nous rassure, ce qui va nous rassurer, ce sont les actes. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va entraîner l'ONU à prendre une résolution? Ah, mais les résolutions sur l'Iran, en veux-tu, en voilà, hein? Voilà, les résolutions sur tout pays qui dérange les 5 membres du Conseil de sécurité, en veux-tu, en voilà, sauf s'ils ne sont pas d'accord entre eux. Mais les résolutions sur la Syrie, les résolutions sur l'Irak, la Libye, ne parlons pas de la Libye, c'est difficile. Voilà, il faut qu'on continue à interpeller, nos responsables. Nous les avons élus pour qu'ils soient responsables de ce qui nous est cher. Et la justice nous est chère. L'islam, c'est la justice. Et nous allons revendiquer la justice pour cela aussi. Donc, on va vous informer, on va vous donner la suite pour l'organisation. Déjà, premier rendez-vous le 29 dans toutes les mosquées et dans tous les points où les commerçants, par exemple, veulent participer en mettant des cagnottes sur leur stand. Toute bonne volonté qui veut participer à cette opération de solidarité, Hassan a raison, les vivres, ça ne sert à rien, ça n'arrivera jamais sur place. Mais par contre, l'argent, ça va arriver. Il y a des organisations qui sont là-bas, qui sont sur place, qui soignent, qui nourrissent, qui habillent, qui construisent des tentes. Votre petit argent, votre petit sou, le moindre petit sou est le bienvenu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le plus généreux, le plus juste, le clément, le miséricordieux, bénisse cette assemblée et vole au secours de ces créatures qui sont en train de souffrir aujourd'hui en Birmanie, en Palestine et un peu partout dans le monde musulman et sur le reste de la terre. En mot de conclusion, il y a une sœur qui va intervenir. Je demanderai à l'imam de la mosquée de Pessac, le frère Mohamed Bari qui est là, de venir faire une doua. Nous sommes des musulmans. La hawla wa la quwwata illa billah. On commence tout par Allah, on finit tout par Allah, bien sûr. Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense. Salam alaikum. Je voudrais juste vous dire que, à part les dons, il y a une autre manière de protester contre ce qui se passe en Birmanie, en Palestine et dans tous les pays là où il y a des gens qui sont torturés. Il y a quelque chose qui s'appelle le boycott. C'est quelque chose qui est citoyen. Vous allez manger quelque part, vous choisissez, vous cherchez avant de manger, de consommer. La consommation, c'est quelque chose de très important en économie, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais quand vous allez manger ou boire du coca ou faire des choses comme ça, il faut savoir où votre argent part. Rabbi subhanahu wa ta'ala va vous juger sur votre argent, sur où elle va et sur ce que vous en avez fait. Et une deuxième chose,
il n'y a pas que le boycott financier. Vous savez déjà que Israël, par exemple, a beaucoup de problèmes avec le boycott et ils font en sorte que la présidence française accuse et emprisonne des gens qui appellent au boycott. Donc c'est quelque chose de citoyen, de courageux, de boycotter. Il y a le boycott financier, mais il y a aussi un deuxième boycott qui est un boycott des médias. Il y a quelques années, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y avait une émission sur M6, Pékin Express, si quelques gens savent, et ça passait par la Birmanie. Grâce au boycott médiatique de cette émission, ça a été arrêté complètement et depuis, il n'y a plus de Pékin Express. Donc sachez que notre voix est entendue, sachez que quand vous partagez quelque chose sur vos murs, sur vos Instagram, sur tout ce qu'il peut y avoir, Twitter, tout ça, c'est entendu. Sachez qu'on est entendu. Donc, Mat Berlouche avec vos partages. Ne soyez pas radin de vos partages. Ne soyez pas radin de vos paroles avec vos amis, vos proches. Voilà. À part les dons, pour les gens qui ne peuvent pas donner, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pauvres. Vous pouvez faire des doigts, mais il y a aussi le boycott qui est très effectif. Voilà. Salam alaikum. Alors bonjour, je suis qu'un élève de lycée en seconde, mais quand même je me suis intéressé à ce sujet. Tout simplement, ce que je trouve honteux, bien sûr il y a des massacres, mais surtout ce que je trouve honteux, c'est le rôle des pays musulmans. Tout simplement pourquoi? Parce que les bouddhistes, tout simplement, n'oseraient pas massacrer les musulmans parce que s'ils verraient la solidarité musulmane, ils auraient peur. Simplement. Alors j'ai vu qu'il n'y a que seulement 4 pays musulmans qui ont condamné ça. Il y a la Turquie, Erdogan, il y a l'Indonésie aussi qui accueille les migrants, il y a aussi la Malaisie, et enfin il y a aussi un pays. Il y a aussi le Bangladesh, pardon j'ai oublié. Et aussi il y a un autre pays vraiment qui m'a surpris, c'est l'Iran, le guide suprême iranien qui a condamné ça. Donc quand je dis que c'est des pays surtout non arabes qui condamnent ça, vraiment c'est Où les autres ils sont cachés. Ouais, quand j'entends le roi, bien sûr, où est le président algérien où... S'il vous plaît, hein. Non, s'il vous plaît, hein. Où est le roi d'Arabie Saoudite à part signer, à part danser avec Trump et le secrétaire américain? Et enfin une dernière chose, où est le président égyptien? S'il vous plaît, donc on va les laisser à leur sort. On sait qu'il y a un silence total de pratiquement tous les chefs d'État. On les laisse face à leurs responsabilités devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Je ne vais pas répéter ce qui est déjà dit, pratiquement tout est dit. Maintenant, le reste, bien sûr Hassan, mais le reste maintenant c'est la pratique. Moi je commence, avant de parler des dirigeants musulmans, des présidents, des rois, on a besoin de leur union, mais commençons par notre union ici. Unissons nos cœurs, unissons Inch'Allah nos objectifs et nos projets. Donc là je vois que ça fait plaisir. Combien d'associations, de mosquées et d'autres associations? Je crois que si on quitte ici, on va continuer Inch'Allah dans cette union Inch'Allah. Parce que si on dit aux gens, ça ne va pas s'arrêter là, et après les gens ils partent. Les gens, il faut toujours qu'il y ait des responsables. Les responsables, eux là-bas, Allah va les juger, subhanahu wa ta'ala. Les présidents musulmans, les dirigeants et autres. Mais nous ici, les mosquées, commençant par la mosquée de Pessac. Je suis l'imam de la mosquée de Pessac. Alhamdulillah, Hassan il est là, mashallah, à chaque fois je reviens vers lui et d'autres qui sont là. Donc je vous demande, fi sabilillah, une fois quitté ici, continuons et restons ensemble, Inch'Allah. Restons, Inch'Allah, unis, Inch'Allah. Continuons dans ce travail. Ça, c'est le premier point. Et le dernier, c'est le doua. Aujourd'hui, les dirigeants, les responsables, les présidents, vous avez des familles, vous avez des enfants, vous avez des parents. Imaginez-vous, ce qui se passe là-bas se passe chez vous. Tu vois ta mère, on l'humilie. Tu vois ton père, tu vois tes enfants. Mais il n'y a aucun cœur qui n'accepte cela. Là, je m'adresse vraiment, c'est un discours comme ils l'ont fait. Mais c'est un discours vraiment du cœur, qui sort du cœur, et j'espère que ça va pénétrer les cœurs, Inch'Allah. Qu'Allah SWT préserve tout le monde. Qu'Allah SWT préserve tout le monde. Qu'Allah SWT vienne en aide et aide toutes les injustices.
musulman ou pas, musulman, chrétien, athée, juif, peu importe l'injustice où il est, l'islam nous dit qu'il faut le combattre. L'islam nous dit de combattre l'injustice sans regarder la couleur, sans regarder la race, sans regarder le pays, sans regarder les formes. L'islam nous parle tout simplement d'être juste. Ma religion c'est l'islam et j'en suis fier. Ma religion c'est l'islam. L'islam c'est la religion de la miséricorde. Ma religion, mon livre c'est le Coran. Le Coran est une miséricorde. Le Coran est une miséricorde. Mon paradis est une miséricorde. Nous dit notre Seigneur, personne ne va au paradis parce qu'il a seulement prié, mais il faut qu'il ait la miséricorde d'Allah. Mon prophète est un prophète de la miséricorde. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فلذلك نقول إن شاء الله تعالى نسأل الله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا رحيم يا رحمن يا رؤوف يا ودود يا من قال وقوله الحق دعوني أستجب لكم اللهم إنا نسألك يا رحمن يا رحيم يا من قال وقوله الحق ادعوني أستجب لكم اللهم انظر مكاننا فإننا فقراء مساكين اللهم يا ربنا لا نستطيع شيء ولا حول لنا ولا قوة إلا بك اللهم إننا ضعفاء فأنت القوي اللهم إننا فقراء فأنت الغني اللهم انصر المستضعفين في العالم كلها اللهم انصر المستضعفين في العالم كلها اللهم انصر المستضعفين يا رحيم يا رحمن اللهم انصر إخواننا اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم اجعلنا سببا للرحمة وللخير اللهم اجعلنا سببا للرحمة وللخير يا رحيم يا رحيم يا ودود يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا معسرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها لنا يا رحمن يا رحمن اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصرهم في روينغار يا رحمن اللهم انصرهم في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين qu'Allah SWT bénisse tout le monde toute personne qui vient ici avec une maladie qu'Allah guérisse qu'Allah guérisse toutes nos maladies qu'Allah guérisse surtout nos maladies de cœur qu'Allah SWT accepte toutes nos invocations qu'Allah SWT mette de la baraka dans la descendance qu'Allah SWT préserve nos parents ici et là-bas qu'Allah SWT nous unisse tous dans le bien et avec notre union ici qu'Allah nous réunisse tous au paradis et qu'Allah nous pardonne tous et on remercie tout le monde toute personne tout cœur qui a participé à cela. Alhamdulillah, il n'y en a pas beaucoup. Les journalistes, qu'Allah Santala aussi les préserve. Qu'Allah Santala préserve toute la Ummah. J'espère qu'ici, on est à la place de la victoire. On attend la victoire. Qu'Allah nous la donne. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Et à très bientôt, Inch'Allah. Barakallahu fikum, merci beaucoup. Allah
البريزيدون يعرض ذلك على العضو الواحد